Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une question cruciale pour de nombreux salariés. En cas de conflit avec votre employeur, faut-il privilégier la négociation ou aller au prud'homme? Je vais vous aider à prendre la meilleure décision. La négociation, une solution rapide et flexible. La négociation, c'est souvent la première étape à envisager en cas de conflit. Pourquoi? Parce qu'elle permet de trouver une solution rapide et parfois optimisée en termes de fiscalité et de charges sociales. Avantage, vous évitez une procédure longue. Devant certaines juridictions, à Lyon et Paris, mais pas seulement, le package conseil de prud'homme, cour d'appel représente au moins 50 procédures. Dans la plupart des grandes villes, c'est 4 ans. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Vous évitez une procédure coûteuse. Pour négocier le meilleur accord, votre avocat ne va pas travailler gratuitement, mais ce sera toujours moins cher qu'un contentieux. Vous gardez le contrôle sur l'issue du conflit, en évitant que ce soit un juge qui tranche. En d'autres termes, vous éliminez l'aléa judiciaire. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, d'après le dicton. J'insiste un peu sur l'aléa judiciaire. Sauf cas exceptionnel, il n'y a pas de dossier gagné d'avance. Je ne dis pas qu'il faut partir perdant, mais il n'y a rien de pire que sous-estimer son adversaire ou surestimer son propre dossier. Sans oublier que le juge est un être humain et qu'il peut se tromper. Accessoirement, c'est beaucoup moins stressant et ça vous permet de mentalement tourner la page beaucoup plus vite. Le seul inconvénient est que vous risquez d'accepter un compromis moins avantageux que ce que vous pourriez obtenir devant les prud'hommes. Mais ça, vous n'en saurez jamais rien si la négociation va au bout. Parfois, la menace d'aller au prud'homme suffit à faire bouger les choses. Un courrier d'avocat bien argumenté peut accélérer la négociation. Il arrive aussi qu'on saisisse le conseil de prud'homme et que les parties trouvent un accord en conciliation, ce qui peut être avantageux, notamment en cas de chômage. De façon générale, en matière de négociation, je suis le précepte si vis pacem para bellum. Vous négocierez d'autant mieux la paix que vous aurez préparé la guerre. Avec moi. Conseil, faites-vous accompagner par un avocat le plus tôt possible. Cela renforce votre position et évite les mauvaises surprises. Soyez clair sur vos objectifs et vos priorités. Indemnisation, réputation, réintégration, etc. Les prud'hommes, pour faire valoir vos droits. Pour qu'une négociation aboutisse, il faut être deux à le vouloir. Si la négociation échoue, les prud'hommes sont la voie légale pour faire valoir vos droits. Vous pourrez ainsi obtenir une réparation financière plus ou moins significative selon la qualité de votre dossier. En cas de victoire, une part de vos frais sera prise en charge par l'employeur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est long, parfois très long, c'est incertain, chronophage, énergivore, bref, c'est rarement un parcours de santé. Avant d'envisager une procédure, évaluez vos chances de succès avec un avocat. Demandez-vous si vous avez les ressources et la patience pour une procédure. Préparez votre dossier, rassemblez un maximum d'éléments de preuve. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.